Alors, dans cette troisième partie, nous allons revoir une dernière équation avec des logarithmes, avec une petite subtilité. Donc, pour résoudre ça, on va essayer de mettre tous les x dans un seul logarithme. Logarithme de a plus logarithme de b, ça nous donne logarithme de a fois b. Et ici, qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'on n'a qu'une implication. Pourquoi? On ne peut pas forcément revenir en arrière parce qu'en fait, il se pourrait que ceci soit strictement négatif, que ceci soit strictement négatif aussi. Par exemple, prenez x égale moins 3. Et que du coup, le produit des deux soit strictement positif et donc que toute cette ligne-là soit bien définie et ait un sens en tout cas. Mais, par contre, la ligne du dessus n'aurait aucun sens parce que si vous prenez ça qui est strictement négatif, vous ne pouvez même pas définir le logarithme. Donc ici, vous voyez qu'en fait, finalement, l'ensemble des x pour lequel on peut définir ça est un peu plus large que celui-ci. Et donc, on ne peut pas revenir complètement en arrière. Et donc, quand on aura nos solutions, il faudra vérifier à la main que ça fonctionne bien. Donc, on applique ensuite l'exponentielle, qui est croissante, pas de souci. Donc, x-2 facteur de x plus 1 supérieur ou égal à 4. Et donc là, on s'est ramené finalement à une inéquation du second degré. Ici, on développe moins x moins 2 supérieur ou égal à 4. On se ramène à quelque chose supérieur ou égal à 0. On calcule delta. On trouve deux racines qui sont moins 2 et 3. Hein, je vous laisse faire le calcul. Hein. Et donc, signe de a à l'extérieur des racines. Voilà. Et donc, on se dit, bah tiens, les solutions, c'est moins l'infini, moins 2, fermé, et puis 3 plus l'infini, fermé. 3 fermé. Mais, on a un problème qui est qu'en fait, si on prend un x justement compris entre moins l'infini et moins 2, eh bien, alors c'est sûr que cette inégalité-là sera vérifiée, mais au-dessus, ça n'a aucun sens. Parce que si vous prenez un x inférieur ou égal à moins 2, ça c'est négatif, et donc les logarithmes ne peuvent même pas être définis. Donc on voit en fait ici que toute cette partie de solution, on ne peut pas la prendre. Alors que par contre, quand x est plus grand que 3, pas de souci, x moins 2 est positif, x plus 1 est positif. Et donc finalement, ici, l'ensemble des solutions, c'est juste 3 plus l'infini. Allez, bon courage pour les exercices.